La gastronomie de nos outre-mer est à Saint-Ouen. Tropic Marché réunit les produits locaux et spécialités des Antilles, Guyane et Réunion. Les boissons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du traiteur et même la boucherie. Tout est là pour vous régaler avec les goûteuses saveurs de nos tropiques. Pour un Noël de tradition, jambon, boudin, cochon, pâté, lambi et autres délices vous attendent. Notre équipe est à votre service et vous conseille. Joyeux Noël! Martinique Actualité a totalement détruit une boulangerie de Ducos. Une vingtaine de sapeurs-pompiers est intervenue pour éviter tout risque de propagation. Le feu n'a heureusement fait aucune victime. Une soirée lumineuse est offerte ce vendredi 22 décembre aux enfants hospitalisés à la MFME, la maison de la femme, de la mère et de l'enfant, avec les véhicules parés de guirlandes. En cette période d'achat de fin d'année, la Banque de France met en garde contre une augmentation inquiétante des fraudes par manipulation. Explication. Cette forme de fraude se manifeste principalement par l'usurpation d'identité. Le fraudeur se fait passer pour le conseiller bancaire de la victime et lui demande ses identifiants bancaires. Même les mécanismes sophistiqués comme la double authentification, qui suppose une confirmation via votre application bancaire pour autoriser un achat par exemple, sont contournés. La Banque de France précise que cette manipulation vise des individus de toutes les catégories socio-professionnelles. Pour contrer ce phénomène, les opérateurs téléphoniques pourraient jouer un rôle crucial en authentifiant l'origine des appels malveillants et en les bloquant si nécessaire. Il faudrait mettre en place de toute urgence un mécanisme de protection des numéros sensibles du secteur des paiements impliquant la collaboration entre banques et opérateurs. En attendant, la Banque de France recommande une attitude prudente, soulignant que personne n'a légitimement besoin de donner un numéro de compte par téléphone. En 2022, l'institution a recensé 7 200 000 transactions frauduleuses pour un montant total de 1 200 milliard d'euros, toutes formes de fraude confondues. L'UNSA Éducation réagit au vote de la loi immigration votée par le Parlement en début de semaine. Selon le syndicat, ce texte illustre le naufrage de notre société humaniste. L'UNSA estime qu'en cédant aux thèses de l'extrême droite, la nouvelle loi stigmatise une partie de la population présente sur notre territoire et met en péril la cohésion nationale de la France. L'UNSA rappelle qu'élèves, étudiants, mais aussi nombre de nos collègues seront touchés par ces mesures. Pour la CGTM, la nouvelle loi sur l'immigration d'inspiration xénophobe et raciste a pour objet, citons le syndicat, de mener la vie dure ou impossible à des personnes ayant fui la misère dans leur pays, misère dont sont à l'origine des pays comme la France, puissance coloniale encore à ce jour. Une expérimentation visant à dématérialiser les notices des médicaments sera lancée en 2024 en France. Cette expérimentation se concentrera d'abord sur certaines molécules dites grand public, comme le paracétamol ou l'ibuprofène, ainsi que sur les antibiotiques et les médicaments pour maladies chroniques, cancer inclus. Elle débutera simultanément à l'hôpital et dans les pharmacies de ville au premier trimestre 2024 et durera 1 an. À l'hôpital, l'expérimentation consistera à supprimer immédiatement les notices papier, car elles ne sont pas largement utilisées dans les pharmacies à usage intérieur. Dans les pharmacies de ville, la notice papier sera en revanche conservée, mais un QR code sera ajouté sur la boîte du médicament. Ce QR code redirigera vers une information en ligne plus complète, pouvant inclure des vidéos et des fiches interactives. L'objectif du gouvernement est d'évaluer l'acceptation du QR code par les patients et en fonction des résultats, on pourrait éventuellement en arriver à la suppression totale des notices papier. Des solutions alternatives pourraient également être envisagées, comme la mise à disposition de notices papier par les pharmaciens pour les personnes ayant des difficultés d'accès à l'information numérique. Parallèlement, un travail sera entrepris en 2024 pour développer une nouvelle méthodologie
visant à calculer l'empreinte carbone des produits de santé, en particulier des médicaments. Il s'agit de renforcer la prise en compte de l'empreinte environnementale dans la commande publique. En effet, les produits de santé représentent 54% des émissions de gaz à effet de serre du secteur de la santé en France. Après la présentation des conclusions de la mission Flash sur les coefficients géographiques appliqués aux établissements de santé de nos territoires, qui s'est tenue ce jeudi 21 décembre, les élus des Outre-mer se sont exprimés. Ils dénoncent des incohérences dans la méthode de calcul actuelle de l'aide censée compenser les inégalités de dépenses liées à l'éloignement. La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, qui dans son dernier calcul n'a pas tenu compte de la période de la crise sanitaire, a diminué cette aide pour les Antilles. Les députés ultramarins lancent donc un appel à la révision du financement des structures hospitalières en Outre-mer. Mardi 19 décembre dernier, le ministre délégué aux Outre-mer, le ministre des Transports, le secrétaire d'État chargé des Transports et le président du groupe CMA-CGM ont concrétisé l'accord pour la mise en place du grand projet de hub aux Antilles. L'objectif est l'installation d'un nouveau corridor vert entre l'Europe et la Caraïbe, au plus près du canal de Panama et des Amériques. Les ports de Guadeloupe et de Martinique seront étendus et adaptés à cette nouvelle donne. Une flotte de 7 navires propulsés au biogaz doit permettre de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Le montant de l'opération s'élève à 336 millions d'euros. Hier, jeudi, le procureur de Marseille a fait savoir que 2 nouveaux postes de magistrats de liaison ont été créés à Dubaï et dans les Caraïbes pour remonter plus facilement les réseaux de trafic de stupéfiants. Le magistrat affecté dans les Caraïbes pour les entrées de drogue et notamment de cocaïne sera basé à Sainte-Lucie. ONews Radio sur outremernews.fr.